en Premier League. Machallah. Donc, Amdi Moustapha Faye, ancien joueur de Auxerre, donc ancien international sénégalais qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Alors, Amdi, bonjour, je vous présente Ndeye Koumba. Il y a Sam que tu connais déjà, on avait partagé le plateau ensemble, Lamine Ndiaye aussi. Lamine Ndiaye, je te le présente aussi. Donc, bienvenue. Hein? Ici, c'est chez toi. Hein? Enchanté. Et puis, je m'excuse du retard. J'ai pas trop la tête à... Des fois, je suis tout le temps comme ça. Dans un coin, on peut me ramener 10 000 fois, je me reconnais plus ce coin. Donc, j'ai une mémoire qui est un petit peu... Voilà, exactement. Tu vois la gana khamni, je connais, voilà. D'où mine Dakar, quoi. Non, pourtant, mine à Dakar, je connais bien Dakar, mais bon, je suis de Dakar. Hein. Mais bon, comme je l'ai quitté ici tellement tôt, 16-17 ans, à l'époque, en 92-93, pour aller au centre de formation de Monaco. Donc, c'est un plaisir à vraiment recevoir. Là. Merci. C'est toujours un plaisir aussi de le suivre hein, sur la RTS, de parler de la Premier League. Exactement. Vraiment dire affaire de Ligue 1. Merci. Tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait de Pape Matar Sarr avec Liverpool qui doit affronter Tottenham. Donc aujourd'hui, ça va être un très bon match. Hein. C'est quoi, c'est un championnat? Non, c'est League Cup en demi-finale. J'espère qu'ils vont sauver leur truc quand même, leur saison. Hein. Parce que le problème de Tottenham, ils ont une bonne équipe, un bon président, ils ont beaucoup d'argent, mais le problème en est qu'ils ont fait faux pas sur le recul des défenseurs. Le milieu de terrain est très bon, compatible avec l'attaque, mais le problème, ils encaissent beaucoup. Si vous voyez contre Chelsea, le but qu'ils ont pris, le gars, un gamin qui joue en défense, qui a jamais il n'a même pas 10 matchs de plus, on le fait jouer un match comme ça, il recule 10 mètres pour aller dans ce but. C'est du jamais vu, surtout actuellement. On ne voit pas ça pour un défenseur, un bon défenseur. Tu ne recules pas, tu essaies de faire des fautes avant de rentrer sur la surface, mais le gars était derrière, en dehors de surface. Et il était en train de reculer, mais rapidement derrière dans ce but. C'est pour ça que la preuve, je pense que c'était Jackson ou quoi. Il a mimé à gauche et puis il est revenu à droite pour marquer ce but. Ils ont un problème aujourd'hui, actuellement, tous les consultants comment ça s'appelle, de Premier League, ils savent que Tottenham joue pour une place de maintien, mais pas une place pour l'Europa, machin, des trucs comme ça. Pour une première fois, ça fait longtemps que Tottenham n'est pas arrivé dans ses rangs, 15e quand même du championnat. Donc là, ils peuvent soit sauver leur saison sur cette coupe-là. Et puis, il faut dire quand même qu'il y a... J'ai entendu tout à l'heure vous parler de Salah. Salah, c'est quelqu'un qui lui reste peu quand même dans le monde du football. Le Ballon d'Or, il est bien parti pour le prendre. Si jamais il prend ce cup-là, le championnat, s'il va loin encore sur Champions League, obligé. Et Salah, il y a quelque chose qu'il attend, un trophée qu'il attend et qu'il aime bien. J'ai entendu dire que c'est rêve. S'il peut perdre tout et gagner la Coupe d'Afrique, il le fera. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et pourquoi pas? Parce que Salah et Mané, ils ont c'est Rawan. Effectivement. Gagnant. Sadio a pris déjà la Coupe d'Afrique. Et Salah, il lui manque la Coupe d'Afrique. Salah a déjà pris 2 fois Ballon d'Or. L'autre a pris 2 fois Ballon d'Or. Donc c'est un Rawan. Donc peut-être, on attend. Je souhaite, peut-être, si on ne prend pas la Coupe d'Afrique, moi je le souhaite pour ça là. Ils ont pratiquement remporté les mêmes trophées. Hein. J'ai juste une petite question à poser à Amdi. C'est la sortie de Obi Mikel. Il a refait encore? Oui, il a fait. Moi je souhaitais ça. Si vous regardez jeudi dernier, j'ai dit sur le plateau, je souhaite que Obi Mikel parle encore. Parce qu'au moins, c'est pour le booster. Ça fait 8 matchs qu'il ne marque pas ce gamin. Moi je dis, il ne s'entraîne pas assez. Il ne s'entraîne pas assez. Moi, j'étais un gars comme Teddy Sheringham, avec tout ce qu'il a gagné. Alan Shearer, ils font, comment ça s'appelle, durable. Une fois qu'ils ont fini l'entraînement, ils ont 30 minutes à 40 minutes à taper sur 20 ballons ou 30 ballons. Et le gamin, il ne le fait pas. Quand tu le vois, les buts qu'il marque, des fois, il va jusqu'à mettre son extérieur de pied droit. Wallah, il pouvait mettre le pied gauche. Effectivement. Donc, ça veut dire qu'il ne s'entraîne pas assez. Quand on est un attaquant comme ce gamin, c'est la première fois que le Sénégal a pu avoir un attaquant comme ça, doué techniquement. Mais on ne comprend pas comment ça se fait qu'il ne travaille pas assez. Travaille ses lacunes. Quand tu as quelque chose, tu gardes ce que tu as, l'avantage, et tu vas aller chercher tes inconvénients. C'est ça qu'il n'a pas fait. Un gars comme Benzema, quand il est arrivé au Real, il a été tellement critiqué la première année. Il était costaud, gros, je peux dire. Mais il a vu que Ronaldo travaillait, il s'est mis à travailler.
Mais Jackson, j'en suis sûr, à Chelsea. Moi, je vais demander encore, je connais certains qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'il fait après les entraînements? Le jeune Milner, tu vois le Milner? Oui, Milner, oui. J'ai été lui avec Newcastle. Il était tout gamin. Après les entraînements, nous, on finit avec, on va aller manger dans la cantine. Il y avait comment ça s'appelle, des vitres. Et on doit regarder s'entraîner, faire des centres. Tu finissais à manger, tu vas aller prendre ta voiture au long du machin et on voit encore Milner s'entraîner. C'est pour ça qu'il fait cette carrière-là. Ronaldo, c'est pour ça qu'il fait cette carrière-là. Un Africain comme Jackson, il se suffit d'avoir ce qu'il a. Mais ce n'est pas sérieux. Oui. Mais maintenant, est-ce que parfois aussi Obi Mikel n'en fait pas un peu trop quant à... parce qu'il dit que voilà, le coach devrait le mettre sur le banc. Mais il a raison, je suis d'accord. Oui, mais si tu vois bien à Chelsea, ce que Nicolas Jackson est en train de faire, Nkunku ne peut pas le faire en réalité. Et tout ça. Oui. Tu sais qu'il a un truc, deux choses différentes entre lui et Salah. Je ne sais pas si c'est le douille de savoir des gauchers ou pas. Regardez Messi, que ce soit tous les gauchers la plupart. En premier temps, ils sont en train d'observer. Marcher tout le temps. Ils marchent plus qu'un droitier. Vous voyez, c'est les gauchers. Dans un terrain, ils marchent plus que les droitiers. Tout le monde le sait, ça. Et une fois, comment il commence à étudier le terrain, deuxième mi-temps, regardez, plus Messi, il marque la plupart ses buts en deuxième mi-temps. Salah, c'est la première fois ou deuxième fois qu'il marque en premier mi-temps la semaine dernière. Sinon, tous les buts, il le marque en premier mi-temps, en deuxième mi-temps. Le cas de Jackson, en premier mi-temps, il donne tout. Le deuxième mi-temps, tu ne le vois pas. Moi, je te dis, c'est manque d'entraînement encore. Parce qu'à chaque fois qu'on s'entraîne plus que je l'ai dit une fois, j'ai dit, si les autres s'entraînent une fois, entraîne-toi deux fois. Si tu t'entraînes deux fois, entraîne-toi trois fois. Parce que tu as tes qualités. Exactement. Ouais, c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce que si vous voyez, Sadio Mané, sa première année, c'était que des blessures. Le gars, il ne le faisait pas jouer tout le match. Parce qu'il avait des blessures. Une fois qu'il a pris un entraîneur à part à côté, c'est là qu'il est devenu costaud. Jackson, je pense que son agent, la dernière fois, je l'ai vu, qui s'appelle Diomansy Kamara. J'ai dit, si c'est ton gamin, parce qu'on va parler aux alentours, ceux qui sont aux alentours de lui. La plupart des joueurs professionnels, on parle de qui l'accompagne. Dis-lui, de ma part, qu'il s'entraîne. Il ne s'entraîne pas assez. Il dit, oui, il se tue. Je dis, non, je ne parle pas de la musculation. Moi, je parle après le terrain. Contact avec le ballon. Que tu puisses frapper. Regardez, Alain Chirer, à l'époque, il avait 36 ans. Il tape, on lui donne la balle, pied gauche, 30 fois. Pied droit, 30 fois. Après, il va aller prendre sa douche. Mais il peut le faire, ce gamin. Jackson, aujourd'hui, je ne comprends pas. Aujourd'hui, le Sénégal a quelque chose. Moi, j'ai parlé la dernière fois à Pape Thiaw. J'ai dit, il faut lui mettre la pression, mon gars. Parce que ici, là, si quelqu'un pense qu'il est titulaire dans l'équipe nationale, là, il se trompe. Aujourd'hui, tous, les autres, les champions d'Afrique, Sadio Mané, machin, ils commencent à être vieux. Aujourd'hui, il y a des gamins qui peuvent prendre leur place. Ça veut dire que personne ne peut dire qu'aujourd'hui, je peux être titulaire indiscutable. Jackson, regardez la manière comment il joue. J'étais content qu'il marque son premier but. Mais quand Serigne Ndiaye ou je ne sais pas quoi, il est rentré. Chérif Ndiaye. Mais laisse tomber. Moi, c'est comme Yalla Guiali. Et pourtant, quand on parle de Doué, Limou Am, Djelel Bokande, Tan Bokande, Asmara Fekewuma. Mais Diamono Bokande, on n'a jamais un attaquant aussi bien que Jackson. Donc, techniquement, il est plus doué. C'est ça. Tous les attaquants, pratiquement. Il faut qu'il se lâche, quoi. Il faut qu'il se lâche. Voilà, qu'il s'entraîne plus que ça. Pour dire que voilà, un gars comme Momo, Mbomo, le Camerounais, il joue à droite. Il est excellent. Tu vois le jeune, le Wissa. Ce ne sont pas des attaquants de pointe. Ils ont marqué plus de buts que Jackson. Mais ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est un excellent. Un attaquant qui a des occasions. Oui, mais parfois aussi il fait des appels, mais en fait derrière ses coéquipiers ne suivent pas Amdi. Il fait souvent des appels, mais les gens ne lui donnent pas le ballon aussi. C'est bien tout ça. Moi, je parle d'un attaquant, c'est pour marquer. Ce n'est pas pour faire des appels ou être pivot. Un attaquant, c'est pour marquer. La vocation première. Voilà. Aujourd'hui, tu peux me dire que... Comment il s'appelle? L'anglais, là, qui joue avec lui? Palmer. Ouais. Il fait des appels contre appels. Je dis d'accord. Mais un attaquant de pointe, c'est fait pour marquer des buts. On demandera combien il a marqué de buts. C'est tout. Mais combien d'appels, on ne le dira pas. Il a marqué combien de buts l'année dernière? Il a marqué combien de buts cette année? L'année dernière, il a marqué combien? Il a marqué 16, non? 15 buts. 15 buts, oui. Mais cette année, il doit se dire, comme objectif, je dois marquer 20 buts pour un attaquant comme lui. Exact. Franchement, effectivement. On va revenir notamment avec Amdi sur l'équipe nationale. Après record, on va avancer. Point actu qui parle aussi donc de Newcastle qui s'impose contre Arsenal et valide
sa place en finale donc de League Cup. Donc Newcastle aujourd'hui, qui a été votre club. Hein. Donc vous avez joué à Newcastle. Exactement. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le club qui est racheté par les Arabes, qui viennent mettre beaucoup de millions d'euros et tout, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Lors de votre époque, s'il n'y avait pas assez de millions d'euros comme maintenant. Il était riche, hein, il était toujours riche. À l'époque, le président. Ouais, mais par contre, là, c'est autre chose, parce qu'on parle de la richesse du gars de Chelsea. Et le gars, il est 2 fois ou 3 fois plus riche encore. Mais ce qui est bien avec Cole, qui est l'entraîneur, c'était mon coéquipier à Portsmouth. Il n'a pas eu la chance parce qu'il avait un problème de genou. Donc, il n'a même pas fait peut-être plus de 50 matchs. L'actuel coach de Newcastle, c'était votre coéquipier. Voilà. Okay. Il avait tout le temps... Moi, je suis arrivé dans ce club, je l'ai vu, il a joué peut-être 2-3 matchs en réserve. Après, il a eu problème de genou. C'est ça qui l'a fait arrêter sa carrière. Il est parti chercher une licence pour entraîner. Et c'est quelqu'un qui est un vrai Anglais, quoi. Quelqu'un qui aime travailler. Regardez la façon comme il a recruté. Ils ont beaucoup d'argent, mais intelligemment. Il a recruté intelligemment des joueurs que personne... Regardez comme l'attaquant... Isaac. Alexandre Isaac. Mais excellent. Les gens ne donnent pas sa valeur. Oui. Et pourtant, moi je dis, il est excellent. L'année prochaine, sûr et certain, moi je pense que c'est l'attaquant d'Arsenal typique. Effectivement. Parce que c'est quelqu'un qui peut toujours attendre qu'on joue pour lui. Et il fait la différence. Non, il est excellent. Il fait du merveille, pourtant les gens n'en parlent pas trop. Effectivement. Donc Newcastle, cette année, c'est l'équipe qui fait un peu de trouble dans ces championnats. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait l'Europe, machin, tout comme ça. Donc je pense que là, ce sera pas mal parce que ce que j'aime bien dans ce club-là, c'est une équipe, une ville. Une ville, une équipe. C'est pour ça, jamais ils sont restés 2 ans de suite en championship. Jamais. Ils descendent, ils remontent l'année prochaine. Parce que toute cette ville est pour cette équipe. Donc c'est à côté de Sunderland, mais... Méfie-toi, ne mets jamais un maillot rouge et blanc à côté de là-bas, Newcastle, et traîner là-bas. Sinon, tu vas te faire tuer. Après, on va terminer avec la presse anglaise. D'ailleurs, il y a la presse anglaise qui a parlé notamment de cette victoire donc de Newcastle face à Arsenal. Donc, Daily Express Sport qui revient sur cette belle victoire. Donc, le club, l'ancien club de Hamdi, actuellement, donc, qui est aux anges, qui va essayer de, comme tu as dit tout à l'heure, surtout cette saison, de gagner un trophée. Oui. Parce que là, ils vont attendre maintenant entre Liverpool et Tottenham, qui vont jouer aujourd'hui. Oui. Donc, l'adversaire sera soit Liverpool, soit Tottenham. Ça va être un match chaud. Alors, Lamine, rapidement, tu nous donnes les résultats de la Coupe de la Ligue d'hier. Oui, effectivement, la première journée sera bouclée aujourd'hui. Hier, il y avait pas moins de 7 matchs. Bon, il y avait le derby de la Casamance entre Esamaï FC et Casasport, qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Il y a aussi à Rufisque, il y avait le derby Tenguet FC Agel de Rufisque. Il y a aussi, il y a aussi Aslem qui a battu Oslo. Bon, aujourd'hui, il y a 2 grosses attractions, à savoir le Giraffe de Dakar qui affronte l'AS Pikine. Au stade Alassane Djigo, ce sera à 16h30. Pikine a remporté la Coupe de la Ligue en 2011, finaliste en 2012. Le Giraffe est le club le plus titré dans ce championnat avec 12 titres de Ligue 1, 16 Coupes du Sénégal, mais n'a pas encore gagné la Coupe de la Ligue. Ce qui rend piquant cette rencontre. Oui, il y a aussi l'IS Gorée qui sera opposé à Guédiawaye FC. Oui. En gros, c'est ça. Hein? Oui, effectivement. D'accord. Donc, il y a aussi le championnat... la 14e journée du championnat local. Donc, il y aura un seul match demain, c'est ça? Tout à fait. Donc, la 14e journée, donc vendredi, HLM va affronter AS Pikine. Effectivement. Donc, demain, l'ouverture de la 14e journée est programmée ce vendredi. Il y a le duel au sommet entre Dakar Sacré-Cœur et Walidan. Oui. Si Dakar Sacré-Cœur gagne Walidan, non seulement les Sikapois vont enchaîner un 2e succès, mais vont déloger leur adversaire du jour de la 3e place. De la 3e place. Oui. Et si Walidan gagne aussi, il conservera sa 3e place et va se resserrer au classement. Au classement. Oui, donc ça, c'est la partie football local, surtout avec l'expert football local. De la Coupe de la Ligue. Donc maintenant, c'est au niveau, je pense que toi, je vous ai entendu parler beaucoup, à plusieurs reprises, de donner la chance aux petites catégories, surtout côté championnat. Et je pense que cette saison, c'est ce qui est fait. Ce sont les U20
qui jouent la Coupe de la Ligue. De recruter 3 joueurs. 3 seuls joueurs seniors. Mais la ans. Coupe de la Ligue, maintenant, c'est joué par la petite catégorie. Et maintenant, c'est pour avoir beaucoup plus de temps de jeu. Il n'y a jamais eu de championnat petite catégorie. Je ne l'ai jamais vu au Sénégal. Depuis notre temps. Oui. Nous, on avait ça en 92. Oui. On avait un bon championnat de moins de 17 ans. C'est ce qui a fait que, voilà, on avait une très bonne équipe nationale cadette, machin, des trucs comme ça. Mais à l'arrivée, là, c'est les tenants du football sénégalais qui doivent changer quand même la donne. Parce que prendre la Ligue, si Sayer était là, et il a mis ça, comment il s'appelle, un programme. Après, ça n'a pas pu peut-être le faire. Après, quand Djibril est arrivé, il devait encore faire plus que ça. Mais non. Eux, c'est je m'assois, je tire, et puis à l'arrivée, il n'y a pas de programme, il n'y a rien du tout. Ils sont en train de casser le football sénégalais. Que ça soit la fédération, que ce soit la Ligue. Ça suffit. 16 ans, 17 ans de règne, ça suffit. Franchement, ça suffit. Ça suffit. Ils doivent avoir juste l'orgueil de dire, écoutez, j'ai trop duré là et je pars. Ce n'est pas la politique. Et puis eux, la plupart sont des politiciens. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec eux. Ils sont dans la politique, tous ils sont des maires.